sur le podcast Bien dans mon ventre, le podcast à destination de toutes les personnes qui veulent faire la paix avec leur ventre et des professionnels de santé qui veulent approfondir la prise en charge des troubles digestifs. Je m'appelle Anne-Sophie Basquet, je suis naturopathe, formée à la micronutrition et passionnée par tout ce qui touche de près ou de loin à la digestion, au microbiote et à ce qu'on appelle le deuxième cerveau. Mon objectif, apprendre le plus de choses possibles sur tous ces sujets et vous les transmettre ensuite via ce podcast, mais aussi via des formations en ligne. Ici, chaque semaine, je vous dévoile mes dernières trouvailles et retours d'expérience en termes de santé naturelle, alimentation et hygiène de vie, pour que vous ou vos clients puissiez retrouver un ventre serein et une pleine santé physique et mentale. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. On se retrouve aujourd'hui avec l'épisode numéro 134 dans lequel je vais vous donner mes conseils pour se lancer en tant que naturopathe, pour vraiment lancer son activité lorsque l'on est naturopathe. Avant toute chose, cet épisode est soutenu par Pianto, un complément alimentaire qui apporte les bienfaits de la fermentation, concentré de nutriments et riche en magnésium pour un bien-être au quotidien, dont je vous reparle en fin d'épisode. Alors pourquoi j'ai voulu vous faire cet épisode aujourd'hui ? Eh bien tout simplement parce que on me demande souvent combien de temps ça prend pour trouver ses premiers clients et pour vivre pleinement de son activité en tant que naturopathe. J'ai vraiment beaucoup de questions, que ce soit sur Instagram ou ailleurs, de personnes qui me disent voilà, j'envisage de me reconvertir, de me former à la naturopathie, mais je me demande combien de temps ça prend pour avoir ses premiers clients, pour vivre de son activité. En gros, voilà, comment ça s'est passé pour toi, etc. Donc je me suis dit que ce serait pas mal de vous faire un épisode sur ça. Et surtout, ce que j'ai voulu faire, c'est que dans cet épisode, je vais vraiment vous donner un peu mon expérience sur ça, ainsi que mes conseils. Alors pour déjà remettre les choses à plat, je ne suis pas experte en lancement d'activité et mon cas était un peu spécial, je vais vous l'expliquer plus en détail, mais j'avais déjà commencé à travailler à mon compte avant de me former à la naturopathie. Cependant, je me suis quand même beaucoup formée à l'entrepreneuriat, je vais vous en reparler aussi plus en détail, et je côtoie aussi beaucoup de naturopathes qui se lancent, et j'ai appris quand même pas mal de choses qui peuvent vous être utiles, et puis aussi vous partager, au-delà des choses vraiment pratico-pratiques, vous partager vraiment mon expérience entrepreneuriale, parce que finalement c'est ça, hein, quand on se demande combien de temps il faut pour avoir ses premiers clients et vivre de son activité, on parle vraiment de compétences entrepreneuriales, on ne parle plus de compétences naturopathiques, là c'est vraiment deux choses différentes, et donc justement j'ai voulu vous faire cet épisode pour vous partager un petit peu tout ça, parce que voilà, je sais que ça pourra vous être utile. Donc avant de vous donner les conseils, je vais vous raconter mon parcours de lancement d'activité, je vais vraiment vous raconter en détail, parce que je trouve que c'est important déjà de remettre du contexte pour que vous compreniez bien pourquoi je vous donne tel ou tel conseil et que c'est pas juste voilà, des phrases que je sors de mon chapeau ou que je vais vous balancer des phrases un peu toutes faites et je vais m'arrêter là. L'idée c'est vraiment que vous compreniez et que ça donne plus de corps aussi à mes conseils. Et surtout, je vais, pour la première fois, je pense que je ne l'ai jamais fait, même dans les épisodes où j'ai été interviewée sur le sujet, ce qui est arrivé à plusieurs reprises. Aujourd'hui, je vais vraiment vous partager de vrais chiffres. Déjà parce qu'on aime tous avoir de vrais chiffres, on aime bien savoir concrètement. Et puis aussi parce que je me suis dit que c'était pertinent en fait de vous partager vraiment mon chiffre d'affaires sur les années où j'ai travaillé à mon compte. Voilà, vous expliquer vraiment concrètement qu'est-ce qui s'est passé, combien j'ai gagné, pour que ce soit vraiment le plus réel possible, le plus concret possible, et que ça puisse du coup vous être le plus utile possible. Donc préparez-vous parce que je vais vous dire des choses dans cet épisode que je crois que je n'ai jamais dit ailleurs, vous avez de l'inédit absolu. Donc déjà pour revenir à ma situation de lancement d'activité. Donc moi j'ai commencé à travailler à mon compte bien avant de me former à la naturopathie. C'est pas le fait de me reconvertir et de me former à la naturopathie qui m'a amené à commencer à travailler à mon compte, ce que je vous disais un peu en intro, donc c'est vrai que ça c'est assez différent parce que souvent beaucoup de personnes sont par exemple salariées et puis elles décident de se reconvertir et de se former à la naturopathie et c'est à partir de ce moment-là qu'elles se lancent à leur compte. Donc moi ma situation déjà elle était pas comme ça puisque j'ai commencé à travailler à mon compte en 2015 et je ne me suis formée à la naturopathie qu'en 2019. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vais vous expliquer tout ça, mais c'est aussi pour ça que c'est un peu compliqué pour moi de répondre à la question juste de but en blanc quand les gens me demandent combien de temps tu as mis à vivre de ton activité de naturopathe, à avoir tes premiers clients, etc. Puisque ma situation n'est pas la situation classique de je suis salarié, je me reconvertis et ensuite je démarre mon activité.
mais vous allez voir que ça ne change pas le fait que j'ai pas mal de choses à vous partager, parce qu'il y a aussi des personnes qui étaient déjà à leur compte avant de se former à la naturopathie, et puis tout ce que j'ai appris avant de me former à la naturopathie en termes d'entrepreneuriat, évidemment, ça m'a servi par la suite. Donc j'ai commencé à travailler à mon compte en 2015, suite à une rupture conventionnelle avec mon ancien employeur. Donc j'ai été salariée pendant 4 ans à peu près, et déjà pendant ces 4 ans j'ai eu 2 emplois différents, donc déjà j'aimais bien le changement quand même à l'époque, mais j'ai quand même passé 3 ans dans mon dernier emploi vraiment salarié, où je ne faisais que être salariée. Et donc j'ai commencé donc à être à mon compte en 2015, j'ai réussi à effectivement avoir une rupture conventionnelle, donc effectivement ça voulait dire que j'avais 2 ans de chômage devant moi en gros pour lancer mon activité. Mais en sachant qu'à l'époque, je savais juste que je voulais travailler à mon compte, parce que je sentais bien que le salariat, c'était pas quelque chose qui me convenait. En tout cas, les expériences que j'avais eues, ça ne m'avait pas forcément convenu à tout point de vue, on va dire. Il y a des choses qui étaient très chouettes, mais il y a vraiment des choses où j'avais besoin de travailler à mon compte, alors que c'était pas forcément une volonté que j'avais avant. Pourtant, dans ma famille, il y a beaucoup d'entrepreneurs, mais moi, je m'étais jamais dit « Ah oui, moi, je veux absolument être à mon compte, etc. » Moi, je m'étais dit « Bon, non, moi, je sais pas, être salarié, c'est bien, c'est cool. » Bon, j'ai un peu changé d'avis, et je ne dis pas que c'est nul d'être salarié, hein, loin de là. C'est juste que moi, les expériences que j'avais eues, ça ne me convenait pas forcément. Donc en 2015, je me suis dit, je veux être à mon compte, mais je ne savais pas précisément ce que je voulais faire. C'est-à-dire que je me suis pas dit, allez, je vais lancer mon activité, ça va être super, et du coup, je quitte le salariat. Moi, c'était vraiment une volonté de quitter le salariat, et je me suis dit, bah, on verra après, voilà, je vais bien trouver quelque chose à faire de ma vie. Mais je ne suis pas restée 2 ans à profiter du chômage les bras croisés, bien au contraire, j'ai vraiment tenté plein de choses, parce que je me suis vraiment donnée à fond pour effectivement trouver ce que j'avais envie de faire, ce qui pouvait me convenir. Donc j'ai tenté plein de choses, j'ai repris des petits boulots en freelance aussi à côté, mais en termes d'activité, au final j'ai créé un blog et j'ai commencé à créer des formations en ligne, donc en 2017. Donc durant ces 2 ans, j'ai tenté pas mal de choses, j'ai créé un blog, j'ai commencé à créer du contenu, et puis j'ai découvert un petit peu ce qu'on appelle les formations en ligne, c'était un peu le boom des formations en ligne en 2015-2016, et donc j'ai commencé à créer des formations en ligne en 2017 dans le domaine de la nutrition et de la digestion, mais sans vraie formation solide, c'est-à-dire que je passais juste beaucoup de temps à me former moi-même sur le sujet, étant moi-même concernée par tout ça. Donc voilà, ça a pris pas mal de temps, parce qu'il a fallu à la fois que je découvre vraiment ce qu'était l'entrepreneuriat, que je réapprenne aussi à fonctionner en tant qu'entrepreneur et plus en tant que salarié, donc à vraiment m'auto-gérer moi-même, et puis en même temps il fallait que je me forme pour pouvoir créer les formations, donc ça faisait quand même pas mal de boulot, et puis beaucoup d'apprentissage. Alors moi j'adore apprendre, donc c'était super, mais forcément tout a été un peu long, parce que j'ai vraiment dû partir de zéro, quoi, et tout réapprendre, à la fois sur l'entrepreneuriat et en plus sur la digestion, la nutrition, etc. Et effectivement, pendant tout ce temps-là, je continuais d'avoir des boulots à côté en freelance. J'ai écrit notamment des articles pour une entreprise dans le bien-être en entreprise. J'ai organisé l'accueil d'étudiants français en Suède durant l'année où j'y ai vécu. J'ai travaillé aussi pour une entreprise de couches pour bébés. Je m'occupais de la relation avec les influenceurs. Bref, vous le voyez, j'ai fait vraiment pas mal de choses différentes. Tout ça dans l'optique déjà de tenir le coup financièrement, parce qu'au début je gagnais très peu, voire rien du tout avec mon activité, le temps que ça se mette en place, que j'essaye de me dépatouiller de ce nouveau projet et de pas partir dans tous les sens, hein. C'était quand même assez compliqué au début. Et donc l'idée c'était de pas me mettre en danger du point de vue financier. Et aussi c'était des chouettes expériences, et j'ai vraiment appris plein de choses et plein de nouvelles choses, et moi tant que j'apprends des choses je suis ravie. Donc voilà, c'était franchement super, j'ai aucun regret par rapport à tout ça, parce que ça m'a vraiment à la fois permis de rester à peu près sereine financièrement, même si je l'étais pas vraiment, parce que il y a toujours un peu cette peur du lendemain, hein, quand on n'a plus le salaire qui tombe à la fin du mois, mais aussi parce que voilà, j'ai rencontré des gens super, j'ai fait des expériences professionnelles que j'aurais jamais imaginé faire, donc c'était vraiment très très chouette. Et donc j'ai lancé ma vraie première formation en 2018, j'avais fait quelques tentatives en 2017, mais franchement ça s'est pas trop soldé par une réussite, hein, c'était plutôt un échec. En 2017 c'était plutôt sur la nutrition et notamment l'alimentation végane, puisque j'ai été végane pendant 5 ans. J'en parle d'ailleurs dans un épisode de pourquoi aujourd'hui je ne suis plus végane, je parle de tout l'aspect santé, notamment par rapport à tout ce que j'ai appris et compris sur le sujet, donc n'hésitez pas à aller l'écouter si vous le voulez aussi, je vous remettrai le lien en description de celui-ci.
Mais en 2018, voilà, j'ai vraiment sorti ma première vraie formation en ligne qui s'appelle Happy Belly et qui est un programme sur l'alimentation sans FODMAP. Donc là, ça a été vraiment la première vraie formation que j'ai créée, que j'ai lancée, sur laquelle j'ai énormément travaillé. J'ai mis des mois à tout créer, à préparer le lancement. Je me suis formée aussi à comment on faisait effectivement une formation en ligne, comment on faisait un lancement de formation en ligne, comment on commercialisait une formation en ligne. Et donc en 2018, j'ai eu du coup un peu plus de 17 000 € de chiffre d'affaires. Et dedans, je compte à la fois, quand je dis chiffre d'affaires, c'est à la fois la formation en ligne que j'ai vendue et aussi le travail en freelance à côté. Donc c'est-à-dire que du coup, j'étais en micro-entreprise et donc tout mon chiffre d'affaires était mélangé entre les formations en ligne que je vendais et les missions en freelance que je faisais à côté. Donc ce qui fait à peu près, si je vous ai fait les calculs, ça fait 1 475 € par mois brut, puisque j'avais 17 700 € exactement de chiffre d'affaires. Donc 1 475 € par mois brut, donc 1 180 € net d'URSSAF. Donc c'est-à-dire on enlève l'URSSAF, par contre j'ai pas compté les impôts. Donc voilà, vous voyez que pour une première vraie année, on va dire, je dis vraie année parce que c'est la première vraie année où je me suis vraiment consacrée à fond à mon activité en ligne, etc. Tout en ayant quand même des missions en freelance à côté, mais voilà, mais en sachant que du coup, j'avais commencé vraiment à travailler à mon compte en 2015, on va dire, mi-2015. Donc vous voyez que c'était ma première vraie année, mais c'était pas ma première année de lancement. Je vous donne même pas les chiffres d'affaires sur les autres années parce que j'ai même pas retrouvé l'info, puisque je ne suivais pas mon chiffre d'affaires à l'époque et franchement, je pense pas qu'il valait le coup d'être suivi. Je pense que j'avais vraiment pas grand chose. Donc voilà, j'ai retrouvé les infos pour 2018. Donc voilà, effectivement, les chiffres. Donc là, bon, après, on peut se dire c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, ça c'est à l'appréciation de chacun, mais au moins, voilà, je vous dis, moi j'étais hyper contente parce qu'effectivement, j'avais lancé ma première formation en ligne. Je crois que j'avais gagné 1 500 € avec ce premier lancement de formation en ligne, même si, sur la première commercialisation de la formation en ligne. Après, j'ai gagné des sous ensuite, mais voilà, pour vous dire, déjà, à l'époque, c'était, je m'en souviens encore, quoi. Vraiment, c'était une sacrée époque et j'étais trop contente d'avoir enfin réussi à avoir concrètement des résultats par rapport à mes 3 dernières années où je pataugeais un peu et essayais de lancer mon activité. En 2019, donc je commence à me former en naturopathie et je continue à travailler à côté. Mais c'était pas évident parce qu'en fait moi j'avais choisi un rythme de formation de naturopathie qui était assez intense. C'est-à-dire que j'avais 3 jours de formation dans la semaine. Et donc il me restait en gros 4 jours de la semaine, dont 2 jours à peu près de week-end, mais finalement j'avais pas vraiment de week-end. Mais il faut compter en plus de ces 3 jours de formation le travail de révision. Donc pas évident de bosser à côté, honnêtement c'est une période où je bossais énormément, j'avais vraiment peu de jours vraiment off, en général je travaillais aussi le week-end. Donc là c'était assez rock'n'roll, j'ai adoré parce que j'ai adoré me former à la naturopathie, c'était vraiment, ça m'a passionnée. Mais au niveau équilibre vie pro, vie perso, c'était vraiment pas génial et franchement ouais je faisais à peu près que travailler. Après c'était une période aussi où ça m'allait bien aussi de ne faire que travailler parce qu'il y a des périodes de vie aussi où c'est plus ok, il y en a d'autres où on a moins envie. Là c'était ok pour moi, ça m'allait très bien, ma vie perso faisait que je pouvais absolument passer à peu près tout mon temps à travailler. Mais du coup, par rapport au chiffre d'affaires, je n'ai fait que 7 200 € de chiffre d'affaires cette année-là. J'avais un petit peu de chômage à côté parce que j'ai été salariée à mi-temps toute l'année en 2018, donc avant de me former à la naturopathie, en même temps que je créais ma formation qui s'appelait Happy Belly. Cette année en 2018, j'étais salariée à mi-temps. J'étais même pas en freelance, effectivement, par rapport à ce que je vous dis, les missions de freelance c'était avant, mais en 2018, j'étais salariée à mi-temps pour justement vraiment pouvoir vraiment sereinement créer ma formation et puis mettre de côté aussi tout ce que je pouvais en prévision de l'année 2019 où je savais que j'allais avoir moins de temps pour travailler. Donc voilà, donc j'avais effectivement un petit peu de chômage vu que j'avais été salariée à mi-temps et j'avais quelques mois de chômage. Mais on va dire que c'était pas l'année la plus faste de ma vie, clairement. Mais bon voilà, en tout cas, très concrètement, voilà ce qui s'est passé. Et il faut savoir que quand j'ai commencé à me former en naturopathie, je savais déjà que je ne voulais pas développer mon activité sous forme de consultation, tout simplement parce que j'aime pas trop ce système de consultation à l'unité où la plupart du temps on ne revoit pas la personne, on sait pas du tout si elle a appliqué ou pas.
Et puis la consultation, c'est un format à la fois que j'aime bien pour le côté vraiment humain, c'est-à-dire vraiment de passer du temps avec la personne, d'enquêter sur ses symptômes, de vraiment prendre le temps de l'écouter, d'ouvrir cet espace où les gens souvent disent mais juste merci de m'avoir écouté en fait parce que c'est tellement rare en fait, parce que aujourd'hui le corps médical d'une manière générale n'a pas le temps d'écouter les gens autant que ça, parce que les consultations durent très peu de temps. Mais c'est aussi un format qui me demande beaucoup trop d'énergie. Voilà, et moi mon truc vraiment, ce qui me convient à 100%, c'est de créer des formations en ligne, quoi. C'est vraiment là ma zone de génie, c'est ce que j'adore faire, créer dans mon coin, à mon rythme, vraiment avec le moins de contraintes possible, et ensuite de pouvoir présenter et proposer mon travail au monde entier. Mais voilà, c'est vrai que je le savais déjà hein, que je voulais pas forcément développer les consultations, mais je le dis là parce que c'est un point important. Souvent aussi quand les gens me demandent combien de temps il faut pour lancer son activité, avoir ses premiers clients, souvent on réfléchit en termes de consultation. Or moi, il y a aussi ce truc là qui fait que j'ai pas un parcours classique comme on peut s'imaginer un parcours de naturopathe qui se forme, qui ouvre son cabinet et qui fait des consultations. Au tout début de mon activité, effectivement, j'avais sur quelques mois seulement, c'était prévu que ça ne dure que quelques mois, j'avais un cabinet partagé, mais on était en plein entre les deux confinements en 2020, et moi je voulais surtout l'utiliser pour faire des ateliers, puisque j'aime plus ce format-là, voilà, un peu comme des formations, mais du coup en présentiel. Donc voilà, mais sinon je n'ai jamais eu de cabinet, je n'ai jamais eu envie de faire des consultations, que ce soit la majeure partie de mon travail, quoi. Donc voilà pour 2019, j'ai fini ma formation de naturopathie en 2020, mais grâce au confinement, j'ai envie de dire, et grâce aussi à l'engouement général pour la santé, ça a été une très bonne année pour moi en termes de vente de formation en ligne, puisque pour rappel, pendant que je me formais à la naturopathie, je continuais de travailler à côté et de développer mon activité à moi. Là pour le coup je n'étais plus freelance parce que là c'était trop compliqué, je pouvais pas être partout. Donc j'avais un petit peu de chômage et le reste de mes finances, de mon chiffre d'affaires était apporté par la vente de formation en ligne. Et c'est vrai qu'en 2020, le domaine de la santé a quand même explosé, les gens se sont beaucoup intéressés à la santé, les gens se sont beaucoup aussi intéressés aux formations en ligne, c'est-à-dire que c'est devenu très normal d'acheter des formations en ligne parce que de toute façon on était tous confinés donc on pouvait pas trop faire autrement. Et donc effectivement ça a été une bonne année pour moi, vraiment pendant le premier confinement, j'ai vendu énormément de formations en ligne sur toujours l'alimentation sans FODMAP. Et donc en 2020, j'ai eu un chiffre d'affaires de 25 000 €, quasiment uniquement venant de la vente de formation en ligne, puisque du coup je n'étais plus vraiment freelance à côté, à part vers vraiment la fin de ma formation où j'avais beaucoup moins de cours, c'était plus des révisions en prévision de l'examen. Mais voilà, donc vous voyez que c'est très fluctuant d'une année à l'autre, et c'est pour ça que je vous partage aussi mes chiffres, c'est pour vous montrer à quel point ça peut vraiment être fluctuant, parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent influencer qu'il faut pas juste s'arrêter aux chiffres en fait. C'est pour ça que je trouve ça important de vous raconter ce qui s'est passé, parce que si vous prenez juste les chiffres, vous pouvez vous dire cette année c'était génial, cette année c'était pourri, qu'est-ce qui s'est passé, enfin donc voilà, au moins vous avez les vraies coulisses, l'envers du décor. Ça nous amène à 2021, donc 2021 j'ai continué à développer mon activité, toujours basée sur la vente de formations en ligne, sur l'alimentation sans FODMAP, mais aussi là j'ai commencé à créer d'autres formations, donc j'avais aussi des formations sur la perte de poids, l'amélioration de la digestion, etc. Parce que notamment j'avais appris tellement de choses en naturopathie qui concernent tous ces domaines-là, que du coup ça m'a donné plein de contenu et d'idées pour créer d'autres formations en ligne, avec toutes les connaissances que j'avais pu acquérir durant ma formation de naturopathie. J'ai vraiment ciblé un peu les besoins principaux des personnes, et donc j'ai créé des formations en ligne sur tout ça. Et j'ai aussi en 2021 proposé des accompagnements personnalisés, alors pas des consultations, mais des espèces de forfaits d'accompagnement sur le long terme, donc sur plusieurs mois. Donc c'est-à-dire que je suivais les gens par exemple sur 4 mois, où on se voyait soit une fois par mois, soit une fois tous les 15 jours par exemple. Et du coup c'était pas vraiment des consultations de naturopathie, même si bien sûr que la base c'était de la naturopathie, hein. Moi à la base je suis naturopathe, mais il y avait beaucoup plus, et c'est ça que j'aime bien moi justement, c'est le côté vraiment suivi sur le long terme. Donc la première séance ressemblait un peu à une consultation de naturopathie, et les séances d'après on allait vraiment creuser un peu plus sur le vrai du vrai, c'est-à-dire le quotidien de la personne, quoi. Qu'est-ce qu'elle avait réussi à appliquer, pourquoi elle n'avait pas réussi, on arrivait finalement à soulever d'autres problèmes qui n'avaient pas été soulevés à la première consultation, parce qu'on n'a pas le temps de tout voir, et du coup c'était super intéressant parce que j'ai vraiment pu suivre les gens sur le long terme, un peu en tout cas sur plusieurs mois, et de manière assez fréquente, puisque tous les 15 jours ou tous les mois c'est quand même assez fréquent, et donc c'était assez chouette. Et donc en cette année 2021, donc j'ai eu un chiffre d'affaires de 30 000 €.
Donc voilà, vous voyez que 2020-2021, effectivement là, j'ai vraiment pu me consacrer à 100% là à mon activité en ligne. Et là, je crois que j'avais encore 1 ou 2 missions de freelance qui étaient inclus dedans. Mais je crois pas beaucoup, je me souviens plus exactement, pourtant c'était il y a pas si longtemps, mais voilà, en tout cas si j'en avais c'était vraiment peu, parce que là vraiment je voulais me consacrer à fond à mon activité et à développer effectivement mon activité de naturopathe, mais plus de formatrice en ligne, hein. C'est d'ailleurs comme ça que je me présente aujourd'hui souvent, je dis que je suis naturopathe formatrice en ligne, puisque je ne corresponds pas effectivement à la vision classique que l'on peut avoir d'une naturopathe qui fait des consultations par exemple. En 2022, je me suis formée à la micronutrition, donc j'ai vraiment repris des études, j'en ai parlé dans plusieurs épisodes de ce podcast, donc j'ai fait un DU en micronutrition. Et là, je sentais, donc à la fois il y avait ça, le fait que j'ai repris des études, donc alors le rythme était beaucoup moins intense que pour ma formation de naturopathie, hein. Là c'était vraiment condensé sur en général 4 jours je crois, tous les mois ou tous les 2 mois, un truc comme ça, enfin voilà, donc c'était beaucoup moins intense, mais il y avait beaucoup de boulot à côté parce que le niveau était très élevé, et franchement j'ai ramé, j'ai vraiment ramé pour comprendre, pour apprendre, voilà, c'était passionnant, vraiment j'ai adoré, j'ai appris tellement de choses, mais c'était dur, c'était vraiment dur en termes de... Enfin mon cerveau il a jamais autant carburé que durant cette année quoi, vraiment c'était intense. Et puis ensuite je sentais aussi que j'avais un peu besoin de changement dans mon activité, je sentais que j'en avais un peu marre de faire des formations en ligne un peu à la chaîne, que les accompagnements que je proposais sur le long terme c'était très chouette, parce qu'effectivement c'était chouette de suivre ces personnes sur le long terme, etc. Mais ça me demandait quand même encore beaucoup d'énergie, parce qu'il y avait quand même beaucoup de temps, alors pas en présentiel parce que c'était en virtuel, en ligne, mais quand même, voilà, c'est du temps où on est vraiment très impliqué. Et encore une fois, moi mon truc c'est de faire mes petites formations en ligne dans mon coin, et avec le moins de contraintes et le moins de rendez-vous possible. Moi c'est vraiment plus comme ça que je fonctionne. Donc ce que j'ai fait, c'est que cette année-là, j'ai repris un boulot salarié à mi-temps, au début à plein temps d'ailleurs, et ensuite à mi-temps, et j'ai essayé de caser la formation en micronutrition et le business sur le temps restant. Donc honnêtement c'était intense, j'ai eu peu de jours off, puisque j'avais un boulot salarié qui était je travaillais dans une biocoop, et donc je travaillais aussi très souvent le week-end, donc voilà, vraiment j'ai eu très peu de jours vraiment off, j'ai de nouveau énormément travaillé cette année-là. Et j'ai fini vraiment sur les rotules. Là c'était moins facile qu'en 2019 où je vous disais je faisais que travailler, mais c'était ok pour moi et ça me convenait. Là c'était un peu moins ok pour moi, j'avais quand même moins envie de ça. Donc voilà, donc c'était une année qui était à la fois passionnante mais à la fois vraiment dure. Et surtout j'ai fini avec un chiffre d'affaires de 13 000 €. Donc ce qui est beaucoup moins que ce que j'avais fait les années d'avant, mais j'avais un boulot salarié à mi-temps à côté pour compenser, même si je gagnais pas énormément, hein, on est payé, c'est à peu près le SMIC globalement. Donc voilà, mais voilà, pour vous dire, effectivement 2022, j'ai continué à développer mon activité, mais j'ai surtout repris un boulot salarié, donc mon activité elle était réduite à vraiment une petite partie de mon temps, hein. Le plus gros c'était quand même le boulot salarié et ma formation en micronutrition. Mais ça m'a fait du bien, ça m'a permis aussi de remettre un peu tout à plat, et donc en 2023 je remets tout à plat dans mon activité. J'ai fait beaucoup de consultations en 2023 pour pratiquer au maximum, encore une fois, même si c'est pas mon format préféré en termes d'énergie et d'implication et d'énergie, j'allais dire énergétique, mais c'est plus d'énergie ou un peu les deux, mais ça a été très très formateur, et pour moi c'était important aussi de vraiment avoir cet aspect pratique, d'aller, une fois que j'avais eu la tête dans mes cahiers de révision pendant 1 an, j'avais besoin de vraiment du concret, donc j'ai fait beaucoup de consultations. Durant cette année-là aussi, je supprime de mon catalogue de formations la plupart des formations que j'avais créées, parce que j'étais un peu partie dans tous les sens, voilà, j'étais un peu rentrée dans cette espèce de course à la formation en ligne où limite je créais une nouvelle formation tous les mois, enfin ça devenait, honnêtement ça devenait un peu n'importe quoi, je partais un peu dans tous les sens, même si la thématique générale c'était la santé, la nutrition, le bien-être, la naturopathie. Mais voilà, je sentais que j'avais besoin de me recentrer, donc je change un petit peu tout ça, j'enlève de mon catalogue la plupart des formations que j'avais créées, et je me lance dans la création d'une grosse formation pour les naturopathes et autres professionnels du soin, qui est aujourd'hui ma cible privilégiée. Donc ça a été vraiment un virage à 180, parce que c'était pas du tout une cible de personne avec laquelle j'avais l'habitude de travailler. Mais je me suis dit, voilà, moi j'ai vraiment envie de former les autres professionnels du soin pour que eux-mêmes puissent avoir encore plus de compétences pour accompagner les personnes en consultation. Et voilà, et j'étais tellement enthousiaste de tout ce que j'avais appris durant ma formation de
de micronutrition que j'avais vraiment envie de le partager. Et donc voilà, donc ça j'ai adoré aussi créer cette nouvelle formation qui s'appelle Naturodigest, dont je vous ai aussi beaucoup parlé sur ce podcast. Et donc j'avais aussi un petit peu de chômage puisque j'avais été salariée en 2022. Donc vous voyez que j'ai un peu alterné aussi toutes ces années entre un peu de boulot salarié, un petit peu de chômage. Quand je vous dis un peu, c'est du coup, n'oubliez pas qu'en 2022, j'avais un boulot salarié où j'étais au SMIC, hein, donc voilà, donc le chômage n'était pas mirobolant. Mais c'est déjà ça, hein, vraiment, ça m'a permis justement de prendre le temps de créer cette nouvelle formation qui demande quand même beaucoup de temps avant de pouvoir la commercialiser. Donc c'est toujours ça aussi la balance, hein. Il y a un temps de création, il y a un temps de commercialisation. Et donc cette année-là, j'ai fait un chiffre d'affaires de 27 000 €. Hors chômage, hein. Là c'est vraiment du chiffre d'affaires dont je vous parle. Donc voilà, pour 2023. Et on arrive à 2024, où là j'ai effectivement un business qui est enfin stable et solide, où j'ai aussi, durant cette année, j'ai beaucoup travaillé sur la structure du business, je me suis formée à fond sur ça, j'ai simplifié beaucoup de choses. Honnêtement, je travaille, est-ce que je pourrais dire que je travaille dur ? Je ne sais pas, je travaille de manière intense, mais peu en termes de volume horaire. Cette année, j'ai vraiment décidé d'arrêter de me mettre la pression, de me dire comme t'es entrepreneur, il faut que tu travailles 50 heures par semaine, sinon ça veut dire que t'es une feignante, voilà, tout ce qu'on peut se dire quand on est à son compte, ou pas d'ailleurs. Et donc j'ai vraiment simplifié beaucoup de choses, j'avais vraiment cette année envie de plus de douceur. Bon, tout ça je vous en reparle dans un épisode, je vous prépare un épisode FAQ qui sortira mi-décembre, dont je vous parlerai aussi parce que j'ai eu une question sur un peu mon rythme de travail, le nombre d'heures que je travaille. Donc je vous en reparlerai plus dans l'épisode FAQ, mais voilà, en termes de volume horaire, cette année c'est beaucoup plus cool que les autres années. Et effectivement, c'est beaucoup plus fluide aussi puisque j'ai un business qui tourne bien aujourd'hui avec tout ce que j'ai mis en place durant ces années. Alors je vous donnerai pas mon chiffre d'affaires parce que l'année n'est pas finie, mais il est bien supérieur à celui de 2023 pour vous donner vraiment une tendance. Voilà, on est sur un chiffre d'affaires qui est bien supérieur à celui de 2023. Voilà un petit peu pour mon histoire. C'était assez long, mais je trouvais ça vraiment important de vous raconter tout ça pour que vous ayez un peu la vraie vie. Et c'est vrai que ça me frustre un peu parfois quand les gens me posent la question de combien de temps il faut pour vivre de son activité et que je leur réponds en message sur Instagram par exemple, je peux pas leur expliquer tout ça et leur dire moi en fait ça a été différent mais ça, pour toi ce sera encore différent, donc voilà un peu mon histoire et si ça peut au moins vous aider à vous rendre compte un peu de dans la vraie vie à quoi ça peut ressembler, même si bien sûr mon expérience c'est mon expérience, elles sont toutes différentes, voilà, vous pourrez discuter avec plein de personnes différentes qui auront des expériences différentes, c'est ça aussi qui est chouette, mais il y a quand même des choses qui se dégagent un petit peu de tout ça. Je dirais un peu la morale de l'histoire, c'est quoi ? C'est que depuis 2015, j'ai quasiment toujours gardé un boulot en freelance ou salarié à côté, sauf cette année, en 2024, et j'ai pas hésité à en reprendre un quand c'était nécessaire. Vous voyez, en 2022, je me suis dit, là tu vas pas t'en sortir ma cocotte, il faut que tu trouves une solution pour te mettre en sécurité financièrement. La solution c'est de reprendre un boulot salarié. Ça n'a pas été facile, je vais pas vous mentir, je suis pas allée chercher un boulot en me disant trop cool, génial, ça me fait trop plaisir, mais bon j'ai accepté, je sais que ça fait partie du jeu, je sais que c'était un peu un retour en arrière, mais pour quelque chose de mieux par la suite. Et effectivement, aujourd'hui, j'ai aucun regret avec ça parce que c'est vraiment ce qui m'a permis de remettre à plat tout mon business, de tout restructurer et d'avoir le business que j'ai aujourd'hui. Donc vraiment, j'ai aucun regret avec ça, mais ça n'a pas été facile. Faut pas se mentir, voilà, c'est pas juste ok, je reprends un boulot salarié. Franchement, ça a été dur. J'étais pas ravie de reprendre un boulot salarié. Mais voilà, ça a été le cas. Une autre chose qui est hyper importante, c'est que je me suis formée à fond sur l'entrepreneuriat, puisque ça c'est quelque chose qu'on nous apprend pas du tout en école de naturo. Il y a éventuellement une journée ou deux sur le lancement d'activité, mais se former à l'entrepreneuriat, ça demande énormément de temps, de compétences, et effectivement le rôle des écoles de naturopathie, c'est pas forcément de nous former à ça, eux ils sont là pour nous former à la naturopathie. Donc moi je me suis vraiment énormément formée à ça, alors donc j'ai dépensé beaucoup d'argent aussi pour ça, parce que souvent c'est des formations qui sont quand même assez coûteuses la plupart du temps, même si on peut aussi trouver des bonnes bases de formation auprès d'organismes comme Pôle emploi, qui je crois a changé de nom d'ailleurs, mais bon vous voyez de quoi je parle, voilà, il y a la CCI, des choses comme ça, faut pas hésiter à la regarder de ce côté-là aussi. Moi j'ai fait le choix effectivement de prendre plutôt des formations payantes, assez ciblées auprès de personnes qui m'inspiraient et dont j'avais envie d'apprendre des choses.
mais j'ai dépensé pas mal d'argent, ça m'a pris du temps, enfin voilà, c'est vraiment une compétence qui s'acquiert au même titre que on apprend la naturopathie, il faut apprendre l'entrepreneuriat. On peut apprendre par soi-même, pour le coup, effectivement, l'entrepreneuriat, on peut aussi se dire j'y vais et j'apprendrai sur le chemin, c'est tout à fait faisable, mais il faut savoir que forcément ça va prendre plus de temps, il va y avoir plus d'erreurs, plus d'échecs, même s'il y en aura toujours, quoi qu'il arrive, mais voilà, c'est quand même quelque chose à savoir. Un autre point important que je retiens de tout ça, c'est que j'ai quand même testé beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui ont raté, il y a eu vraiment beaucoup de foirages, beaucoup d'échecs, mais il y a aussi plein de choses qui ont bien fonctionné. Et surtout, ça m'a permis de voir concrètement ce qui me plaisait, ce qui plaisait aussi à ma cible, donc aux personnes qui pouvaient devenir mes clients et clientes. Et ça, c'est hyper important parce que parfois on se dit moi ce que je veux faire c'est ça. Et puis en fait on n'essaye pas vraiment, ou alors on essaye mais on reste un peu figé dans notre truc alors qu'en fait finalement ça nous correspond pas vraiment. Et moi ça m'a vraiment permis aujourd'hui de dire voilà ce que j'aime, voilà ce dans quoi je suis douée, voilà ce que j'aime pas, voilà ce dans quoi je suis pas très douée. Et voilà aussi ce que mes clients et clientes attendent de moi, voilà ce que je peux leur fournir ou pas. Et en fait ça permet vraiment de rendre les choses très concrètes et de pas trop rester non plus trop dans sa tête. Il faut aussi vraiment pas hésiter à tester des choses, surtout quand il y a peu de risques, voilà, il faut aussi mesurer le côté bénéfice-risque, mais voilà, quand c'est des choses où on se dit au pire j'ai juste perdu un peu de temps, ça dépend aussi si vous devez investir de l'argent, etc. Forcément c'est différent, mais voilà, j'ai vraiment pas hésité moi à tester différentes choses. Et aussi un point important, vous l'avez vu, c'est que c'est rarement linéaire. Comme vous le voyez, j'ai eu des années très bonnes, mais j'ai aussi eu des années plus difficiles. J'ai eu des années avec très peu de chiffre d'affaires, des années avec un chiffre d'affaires beaucoup plus confortable. J'ai repris des études aussi, ce qui impacte fortement la capacité de travail à côté, donc il faut prendre ça en compte dans votre activité. Si jamais vous voulez continuer à vous former, ce que je vous conseille quand même fortement, il faut aussi prendre ça en compte. Combien de temps vous aurez vraiment de disponible, voilà, il faut pas être non plus trop utopiste. Mais voilà, vous voyez que c'est vraiment pas linéaire. Je sais que depuis 2015, moi ça a été vraiment un peu les montagnes russes. Je sais que c'est pas fini aussi, je vous dis que cette année effectivement ça s'est beaucoup plus stabilisé, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple, mais je suis pas naïve, je sais très bien que l'année prochaine, si je décide de reprendre une formation ou que il peut se passer plein de choses aussi dans ma vie perso qui peuvent faire que peut-être que je vais avoir moins de temps à dédier à mon activité, donc je sais aussi que c'est pas forcément linéaire et que peut-être que l'année prochaine sera différente, elle sera peut-être encore mieux en termes de chiffre d'affaires par exemple, elle sera peut-être pas aussi bien. Voilà, il faut savoir aussi que souvent quand on me dit combien de temps il faut pour vivre de son activité, il faut garder ça en tête que c'est pas comme si on grimpait un escalier et une fois qu'on est arrivé en haut, on est arrivé en haut. C'est pas forcément linéaire, donc peut-être qu'une année vous allez vivre de votre activité et puis l'année d'après finalement non. Donc c'est aussi compliqué de répondre à cette question parce que c'est vraiment, il faut le savoir, quand on est entrepreneur, c'est rarement linéaire. Il y en a pour qui ça l'est, j'en connais pas beaucoup, voire pas du tout, honnêtement. On en arrive enfin à mes conseils pour lancer son activité en tant que naturopathe, même si je vous en ai donné quelques-uns tout au long de cet épisode en vous racontant un peu mon expérience, mais si je devais résumer, vraiment j'ai plusieurs conseils pour vous. Le premier, c'est de vous former à l'entrepreneuriat. Pourquoi ? Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose d'inné, sauf pour de très rares personnes. On l'apprend pas en école de naturopathie et c'est une vraie compétence qui s'acquiert. Être entrepreneur, être à son compte, c'est une compétence qui s'acquiert, c'est quelque chose sur laquelle il faut se former. On n'a pas toujours cette notion-là quand on se forme à la naturopathie, on se dit pas que si on devient naturopathe, on va être effectivement entrepreneur, on va être à notre compte. Souvent, on pense plus au côté naturopathie, l'exercice de la naturopathie, mais on oublie aussi cette partie-là. Et on peut être un très bon naturopathe et pour autant ne pas du tout être un bon entrepreneur. Et c'est pas un défaut, voilà, c'est deux choses qui sont vraiment très différentes. Soit si vous avez vraiment pas envie de vous former à ça, vous pouvez essayer de rejoindre une structure ou quelque chose, alors là comme ça j'ai rien qui me vient, mais il doit exister des espèces de structures pour lesquelles vous n'avez pas besoin d'être entrepreneur et compagnie, mais voilà, sinon a priori vraiment je vous conseille de vous former à l'entrepreneuriat. Moi j'ai déboursé beaucoup de sous comme je vous ai dit pour me former, me faire accompagner sur tout ça, et honnêtement si j'avais pas fait tout ça, j'en serais clairement pas là aujourd'hui. C'est vraiment à chaque fois que j'ai pris une formation sur le sujet ou que je me suis fait accompagner, ça m'a vraiment permis de faire des bonds en avant et encore une fois cette année c'est vraiment l'année où j'ai vraiment structuré mon business, j'ai vraiment
mis les choses à plat, j'ai simplifié beaucoup de choses, alors que j'avais tendance un peu à m'embourber dans tout ça auparavant. Donc vraiment, formez-vous à l'entrepreneuriat, pour moi c'est absolument indispensable. Deuxième conseil que j'aurais à vous donner, c'est de mettre le nez dans vos chiffres. Pourquoi ? Parce que vivre de son activité, ça veut un peu tout et rien dire. Il faut en fait avoir vraiment des chiffres derrière tout ça. C'est-à-dire que déjà, il faut que vous puissiez savoir combien il vous faut pour vivre. Tout simplement, déjà. Puisque on dit souvent combien de temps il faut pour vivre de son activité, mais en fait c'est très variable d'une personne à une autre. Donc c'est quoi pour vous votre revenu minimum vital, net, pas brut, ne faites pas cette erreur, votre chiffre d'affaires ne représente pas votre revenu. Donc ça c'est important aussi déjà de comprendre tout ça, c'est des choses basiques mais qui sont complètement inconnues quand on n'a jamais été à son compte. Voilà, il faut vraiment se pencher sur combien on paye d'URSSAF, combien on va payer d'impôts, etc. Il y a aussi la CFE, il y a plein de trucs sur lesquels il faut un peu se pencher. Et là encore, je dis ça sur si vous êtes en micro-entreprise. Si vous créez tout de suite une société, là c'est encore plus compliqué, là c'est vraiment autre chose, là il faut vraiment se faire accompagner. Mais déjà, voilà, en micro-entreprise, c'est quand même quelque chose d'assez simple, d'assez simplifié, mais il faut quand même se renseigner un petit peu. Donc, quel est votre revenu minimum vital, net ? Quelles sont vos charges pro ? Est-ce que vous avez beaucoup de charges ? Est-ce que vous avez un cabinet à payer ? Est-ce que vous avez des produits à payer, etc. Et aussi, demandez-vous ce revenu, sous quelle forme vous souhaitez le recevoir. Puisque, comme on l'a déjà évoqué dans cet épisode, bien sûr qu'il y a les consultations, mais il n'y a pas que ça. Est-ce que vous avez envie de faire des consultations ? Est-ce que vous avez envie de faire des ateliers, des formations, autre chose ? Est-ce que vous avez envie de faire 30% de consultations, 40% d'ateliers et autre chose ? Enfin, demandez-vous un petit peu à quoi ça ressemblerait pour vous un peu l'activité idéale. Et surtout, ensuite, demandez-vous, ce revenu minimum, il représente combien de consultations, /ateliers, /formations, ce que vous voulez, par mois, donc par semaine, donc par jour. Et demandez-vous, est-ce que c'est faisable physiquement ? Parce que si vous vous rendez compte que pour avoir un revenu minimum, vous devez faire 20 consultations par jour, 5 jours sur 7, honnêtement, ce n'est physiquement pas faisable. En tout cas, des consultations en naturopathie. En médecine peut-être, mais en naturopathie, c'est pas possible. Donc dans ce cas-là, il va peut-être falloir soit revoir vos objectifs, ou revoir vos tarifs, ou quelque chose d'autre. Peut-être revoir vos charges, etc. Il faudra voir, est-ce qu'il vous faut garder un boulot salarié ou en freelance à côté pendant un temps, comme moi je l'ai fait pendant longtemps, ou pas. Enfin voilà, il faut vraiment être assez précis sur ça, parce que encore une fois, le côté vivre de son activité, ça veut absolument tout et rien dire. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de 1000 € net par mois, parce que elles n'ont pas beaucoup de frais, peut-être qu'elles sont hébergées gratuitement, enfin voilà, il y a plein de raisons. Peut-être qu'il y a du chômage aussi un petit peu à côté, si jamais la reconversion en naturopathie fait suite à une rupture conventionnelle ou un licenciement, etc. Et il y a d'autres personnes pour qui le revenu minimum vital net sera de 4000 € par exemple, parce qu'elles ont des grosses charges, elles ont des enfants ou des personnes à charge, voilà, c'est vraiment, chaque personne est différente, donc c'est aussi pour ça que c'est difficile de répondre à la question combien de temps ça prend de vivre de son activité, parce que déjà il faut que vous sachiez à quoi ça ressemble, vous, de vivre de votre activité, et encore une fois de vous demander ça ressemble à quoi, combien il me faut, quel est le tarif de mes consultations /ateliers peu importe ce que vous faites, donc combien il faut que j'en fasse, pensez bien à calculer le brut et le net, on enlève l'URSSAF puisque sinon vous allez vous retrouver un peu embêté. Donc voilà, ça c'est important de vraiment mettre le nez dans les chiffres. Je sais que c'est pas toujours quelque chose qu'on aime. Moi perso, j'étais absolument nullissime en compta pendant mes études, et finalement aujourd'hui je gère très bien mes finances parce que c'est mes finances à moi. Donc même si vous n'aimiez pas la compta à l'école ou la finance, eh bien ça vaut le coup quand même de se pencher sur ces chiffres et de vraiment savoir de quoi on parle, parce que c'est vraiment ce qui pourra faire aussi une différence, et ça évitera les mauvaises surprises à la fin du mois ou à la fin de l'année. Donc vraiment, ne négligez pas ça, mettez le nez dans vos chiffres, et n'hésitez pas à vous faire accompagner aussi si c'est compliqué pour vous de calculer tout ça, parce que c'est pas forcément très simple, soyons honnêtes. N'hésitez pas à vous faire accompagner. Aujourd'hui, il est possible aussi de demander de l'aide, bien sûr, soit à vos proches ou à des personnes qui s'y connaissent un peu, mais vous pouvez aussi demander à un comptable. Il est possible d'avoir un rendez-vous d'1 heure pour un tarif spécial où la personne va vraiment vous aider à comprendre un petit peu tout ça. Voilà, faut pas hésiter à aller chercher les infos. Et puis une fois que
que vous avez vos chiffres précis, eh bien, il va falloir mettre en place une stratégie, des objectifs, des étapes. Il va falloir pas juste rester assis à attendre que le client vienne frapper à votre porte, vous vous en doutez, mais voilà, ça vaut le coup vraiment de mettre un peu une stratégie en place, de dire ok, bah là, je pourrais, comment je peux faire pour réussir à avoir ce revenu minimum vital le plus vite possible, quels sont les leviers sur lesquels je peux appuyer, lister vraiment tous les leviers possibles à votre disposition pour trouver des clients, que ce soit votre réseau proche, le bouche à oreille, l'accès peut-être à des communautés, etc. Enfin vraiment, n'hésitez pas à voir grand en fait et à pas juste vous dire il n'y a qu'une solution, c'est celle-ci. Il y a vraiment plein de solutions de trouver des clients. Pour vous donner une petite anecdote, j'ai une amie naturopathe dont une grande partie de ses clients ces derniers mois viennent de sa coiffeuse, par exemple. Julie, si tu écoutes cet épisode, tu te reconnaîtras. Et je trouve ça génial parce qu'en fait, simplement, elle a fait une consultation à sa coiffeuse avec qui elles sont devenues amies au fil du temps. Et en fait, sa coiffeuse parle d'elle à tout le monde et elle lui ramène énormément de clients. Donc comme quoi il faut pas sous-estimer le poids de parfois notre réseau auquel on n'aurait pas pensé. Elle aurait peut-être pas soupçonné que sa coiffeuse allait lui ramener autant de personnes. Et bien finalement voilà, simplement parce que elle est fan de ce qu'elle fait et puis bah, elle a le temps de parler aux personnes pendant qu'elle les coiffe. Les gens lui racontent souvent leurs problèmes et donc elle n'hésite pas à leur dire bah écoutez, vous pourriez aller voir une naturopathe, moi j'en connais une super. Alors là c'est du réseau local, mais il n'empêche que pour elle, ça lui fait effectivement un bon apport de clients. Donc il faut pas sous-estimer aussi ce genre de réseau. Donc voilà un petit peu pour mes conseils, si je dois résumer, c'est vraiment de vous former à l'entrepreneuriat, de mettre le nez dans les chiffres et de vraiment avoir quelque chose d'assez précis. Et quand je dis ça, petite précision, je parle pas de faire un business plan de 35 pages, enfin vraiment ça peut être très basique, mais c'est important d'avoir des vrais chiffres, des vrais montants pour ensuite pouvoir, troisième conseil, mettre en place une espèce de stratégie, des objectifs et de voir effectivement ce qui est faisable, ce qui est pas faisable. Est-ce que vous allez droit dans le mur ou est-ce que finalement c'est tout à fait faisable et vous allez y arriver, et ça vous permettra aussi peut-être d'avoir une échelle de temps, de vous dire bah ok, je considère que pour faire ça il va me falloir 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, quel que soit votre objectif, et ça vous permet aussi d'ajuster les choses au fur et à mesure. J'ai d'ailleurs toute une formation bonus aussi consacrée à ça, au lancement d'activités, dans laquelle je partage un peu encore plus de conseils vraiment très pratico-pratiques. C'est une formation bonus qui est réservée à mes clients et clientes Naturo-Digest. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description ou à me contacter, je pourrais vous en dire plus. On arrive à la fin de cet épisode et comme promis, je voulais vous reparler du Pianto dont je vous ai brièvement parlé en début d'épisode. Le Pianto, c'est vraiment un complément alimentaire liquide qui apporte les bienfaits de la fermentation ainsi qu'un concentré de micronutriments comme du magnésium, mais aussi des acides aminés, des antioxydants et des vitamines. La fermentation, c'est un concentré de bienfaits pour la santé, mais quand on a une digestion sensible, les aliments fermentés classiques peuvent nous sembler impossibles à consommer parce qu'ils provoquent parfois des ballonnements et des inconforts digestifs. Ce que j'aime bien avec Pianto, c'est qu'il me permet justement de profiter de tous les bienfaits de la fermentation sans risque de troubles digestifs. Pourquoi ? Tout simplement parce que son processus de fabrication se distingue par 3 étapes douces qui s'étalent sur 9 mois, rien que ça, et qui le rendent totalement digeste, notamment grâce à une étape qui s'appelle la lyse et qui fonctionne comme une prédigestion, c'est-à-dire qu'elle va vraiment réduire la charge de travail de l'organisme. Et il ne contient pas de bactéries vivantes, mais il contient beaucoup d'éléments qui viennent nourrir la flore intestinale sans pour autant la faire fermenter plus que de raison. Il est donc vraiment adapté, même pour les personnes qui ont une candidose, un SIBO ou une dysbiose. Et ça, c'est quand même assez rare pour être souligné. Et parce qu'il est hyper facile à intégrer dans vos plats préférés, vous pouvez vraiment transformer vos recettes favorites en concentré de bienfaits pour votre corps en l'intégrant par exemple dans une omelette, une poêlée de légumes, un filet de poisson ou une salade composée. Et pour apprécier pleinement Pianto, vous pouvez bénéficier de 10% de réduction avec le code Pianto10. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu et j'espère qu'il vous aura apporté des éléments de réponse par rapport au lancement d'une activité en tant que naturopathe. J'espère que vous avez aimé le fait que je vous partage en toute transparence mon parcours avec des vrais chiffres. N'hésitez pas, si c'est le cas, à venir me le dire sur Instagram, j'adore toujours avoir vos retours sur les épisodes et ça me permet aussi de savoir ce que vous préférez, ce que vous souhaitez pour la suite. Donc vraiment, n'hésitez pas à me faire un retour, c'est toujours un plaisir de vous lire. Si vous avez aimé cet épisode et si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à le soutenir en mettant une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée.
Nous on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode et en attendant, prenez bien soin de vous. To get people excited about Boost Mobile's new nationwide 5G network, we're offering unlimited talk, text, and data for $25 a month. Forever. Even if you have a baby. Even if your baby has a baby. Even if you grow old and wrinkly and you start repeating yourself. Even if you start repeating yourself. Even if you're on your deathbed and you need to make one last call. Or text. Right, or text the long-lost son you abandoned at birth. You'll still get unlimited talk, text, and data for just $25 a month with Boost Mobile. Forever! After 30 gigabytes, customers may experience slower speeds. Customers will pay $25 a month as long as they remain active on the Boost Unlimited plan. Forever.